Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à me poser la question ultime. Dans quoi investir? Malgré que je ne sois pas conseiller en investissement, j'ai la chance d'avoir un parcours sur l'investissement depuis des années qui m'a permis de faire des erreurs, mais surtout de comprendre ce qui était mieux pour aller vite et ce qui me permet de me sécuriser tout en ayant des rendements qui augmentent avec le temps. C'est sûr que si tu penses rouler en Lamborghini dans les premiers mois, c'est pas du tout le bon endroit pour ça et je te souhaite bonne chance. Si par contre, tu es motivé et tu as quelques années devant toi, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai pas loin de 20 endroits différents où je mets mon argent pour le faire fructifier, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai eu bien plus d'investissements que ça au début, mais à force d'entendre à droite et à gauche qu'il faut se diversifier, j'en ai perdu énormément de temps. Non pas que la diversification n'est pas importante, mais si la personne qui vous dit de vous diversifier pèse déjà plusieurs millions, c'est pas avec vos 50 ou 100 euros qu'il faut vous éparpiller vous dans tous les sens. De tous les investissements que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai qu'une seule ligne qui monte de semaine en semaine et qui ne perd pas de valeur. Et j'ai même envie de vous dire qu'elle prend énormément de valeur toutes les semaines. Je l'ai un peu trop délaissé au début en investissant sur des actifs de bourse qui au final m'ont fait perdre du temps. La bourse c'est bien, mais pas au début. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir investir dans presque tout et certains actifs sont des actifs de protection dans le temps. Ce qui vous donne de l'argent récurrent et fait en sorte que votre patrimoine ne descende pas dans le temps mais augmente. Je vous parle d'immobilier. Depuis que j'ai investi sur Realty, la plateforme numéro 1 au monde sur l'immobilier fractionné via la blockchain, mon portefeuille n'a fait que grandir de semaine en semaine. Alors oui, on ne s'expose pas à de fortes volatilités à la hausse avec l'immobilier, quoique. Mais on ne s'expose surtout pas à de fortes volatilités à la baisse. Ce qui, dans mon cas, était très important. Le but de construire un patrimoine est de le faire grandir et non diminuer. Quand j'ai commencé en bourse, c'était un mois dans le vert, un mois dans le rouge, un mois dans le vert, un mois dans le rouge. Et au final, je mettais toujours de l'argent de ma poche, mais mon patrimoine, lui, ne grandissait pas réellement. Et ça, pas grand monde vous le dira. Alors oui, peut-être que sur 10 ans, vous serez en positif. Mais chez Realty, c'est en une semaine que vous passez dans le vert avec vos loyers. Et ça, c'est le plus important. Il est d'ailleurs très important de se constituer un premier palier où vous investissez au même endroit. On évite les rendements à 400%, car ça n'existe pas. Et dans ce cas, il vaut mieux vous faire un voyage, votre argent sera nettement mieux utilisé que les escrocs qui vous promettent ce genre de choses. Une fois votre premier palier atteint, nous pouvons commencer la diversification. Là, on peut aller sur du plus exotique, entre guillemets. Viser de la bourse, du crowdlending, de la crypto, et j'en passe. Mais c'est toujours pareil, en fonction de combien vous voulez placer, de combien de temps vous avez devant vous, car entre John qui a 18 ans et Roger qui en a 60, les choix ne sont pas du tout les mêmes. À 18 ans, tu peux te permettre de prendre des risques et perdre un peu d'argent, c'est rien. De toute façon, pas mal de gens vont en perdre en boîte de nuit ou lors de soirée. Par contre, notre bon vieux Roger, il ne peut pas se permettre. Chaque centime est quelque chose d'important. Pas parce qu'il est pauvre, mais simplement parce que son corps n'encaisse pas pareil que quand il avait 18 ans. Il n'a plus de temps à perdre, ni avec l'argent, ni du temps simplement. De ce fait, il devra moins diversifier, mais plus jouer la sécurité. John, lui, il peut commencer par la crypto et perdre 10 000 balles sur le même coin PP. C'est con, car ça reste de l'argent. Et après tout, ce que l'on veut, c'est en avoir toujours plus. Mais en soi, avec un peu plus d'heures de travail et de motivation, c'est quasiment remboursé rapidement. Mais certains veulent aller tout de suite plus vite et ont compris comment fonctionne le mode de l'argent. 70% des investissements en sécurité, 15% dans du exotique et 15% dans des placements type crypto-monnaie. Car même si tu crois aux crypto-monnaies, le cycle précédent ne se reproduira peut-être jamais et tu dors avec ton token en portefeuille pendant qu'il perd de la valeur. Même le Bitcoin peut te faire perdre de l'argent. Alors bon, sur du long terme, normalement sur le Bitcoin ça va, mais si tu achètes à 107 000 $ et que demain il passe 4 ans à 90 000, bah t'as l'air un peu con. Mais pendant ce temps-là, ton portefeuille immobilier continue de grandir lui, et tu reçois toujours plus de loyers que tu peux réinvestir. Ma stratégie est simple, même si des fois je ne la suis pas et je perds de l'argent. 80% de mes investissements vont en immobilier, sur de la crypto, je ne mets que 20%. De là, les loyers que je reçois, je les utilise pour tenter des coups de folie avec du trading par exemple. Si je perds cet argent, je n'ai pas à proprement travailler pour, donc c'est un petit peu moins frustrant. Et au final, la sueur de mon front va là où j'ai le plus confiance et là où je veux voir mon portefeuille grandir tous les jours. La diversification est toujours différente en fonction des gens, des revenus alloués, à l'investissement et l'horizon de temps que vous avez.
N'oubliez pas surtout que le premier centime que vous allez gagner paraît stupide, mais que sur la longueur, vous gagnerez sans rien faire bien plus que vos amis, et que ce premier centime finira par se transformer en plusieurs milliers de dollars. Si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de vous dire, vous êtes sur la bonne chaîne. Je compte sur vous pour mettre un like sous cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.